10 astuces qu'on ne te dit pas à réaliser impérativement pour booster tes plus grands et fidèles viewers. Bonjour, c'est Max, streamer en code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans une des dernières vidéos, on avait parlé des moments, la dernière grosse nouvelle fonctionnalité sur Twitch, et ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses pour ton cœur de commu. Et là, on parle clairement de ceux qui te font vivre. Je t'en parle justement dans cette vidéo, je t'encourage à aller la voir pour pouvoir tout comprendre de ce qu'on va dire aujourd'hui et surtout avoir les bases sur cette nouvelle fonctionnalité et comprendre la différence entre moment et clip, car elle est ultra importante. Du coup, le programme de cette vidéo, c'est que je vais te présenter mes 10 astuces pour exploiter au mieux les moments et du coup ainsi encore mieux engager ton cœur de commu et donc augmenter forcément ta moyenne de viewers. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ça serait bête de louper nos vidéos hebdomadaires tous les dimanches à 10 h. Et n'oublie pas de liker la vidéo, ça peut nous aider grandement en retour. Et exactement comme toutes les fonctionnalités Twitch, on a tendance à juste gratter en surface pour voir ce que ça donne, sans forcément penser à toutes les choses qu'on pourrait faire pour l'exploiter au maximum et en tirer le plein potentiel. T'as l'exemple typique juste ici avec les badges VIP où je t'explique comment vraiment les utiliser. D'ailleurs, j'ai des retours de certains abonnés et c'est plutôt efficace. Et je pense qu'avec toutes nos vidéos, t'as clairement compris que je déteste avoir un outil entre mes plumes et ne pas réellement l'utiliser. Donc là, on va voir plusieurs choses très importantes comme sur le fait de ne pas être striké, comment utiliser à coup sûr les 5 moments mis à ta disposition chaque mois pour qu'un maximum de personnes s'impliquent encore plus ensuite dans ton stream. Et ça va vraiment permettre de renforcer ta communauté, à rendre tes lives encore plus précieux pour qu'ils n'en loupent encore moins. Plus ils seront présents à des moments créés, plus ils seront récompensés. Ça se verra en live. Passons du coup aux 10 astuces en œuf d'or. Déjà, premièrement, la règle des DMCA, donc des musiques soumises à droit d'auteur, sont les mêmes. Donc ça ne change strictement rien par rapport à ta VOD ou encore par rapport à tes clips. Je t'avais justement expliqué dans cette vidéo comment prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas recevoir de strike. Quand créer un moment, évidemment quand c'est exceptionnel. Voici à mes yeux une liste des moments historiques de ta chaîne où tu dois réaliser des moments à chaque fois. Ça te permettra justement de ne pas en oublier un seul, à commencer déjà par le soutien financier colossal des membres de ta communauté. C'est quelque chose qui est généralement très fort en émotion, à moins que tu sois un reptilien ou un traître de canard, mais c'est clairement quelque chose qui te fait vivre, littéralement. C'est quelque chose auprès de tes viewers qui souvent les scotch, et ça permet encore plus de valoriser la personne qui t'a fait un gros don, et que ça passe par les dons, par les bits ou encore les subs offerts. Donc ça, n'hésite pas à créer des moments de ces instants clés. Et évidemment, dans les moments riches en émotions, tu as aussi des raids ou des hosts, donc c'est-à-dire lorsqu'un streamer ou une streameuse avec une grosse communauté va te raid, et quand tu as le cœur qui palpite et ça crée une hype générale, n'hésite pas à sauvegarder cet instant-là aussi. Mais tu as aussi d'autres éléments clés qui doivent être importants à ta commu, et ça, c'est aussi à toi de les sauvegarder. Comme la fin d'un live 24 heures, par exemple, la participation à un live caritatif. Nous, par exemple, on reçoit de temps en temps de la part d'Ubisoft des colis de press kit, un régal à découvrir et à unboxer en live. Ça peut être aussi la découverte de ta communauté, une évolution majeure de ton setup, comme par exemple le fait que tu changes d'une webcam à une caméra, ou encore la fin d'un jeu bouleversant. Par exemple, pour nous, si je peux donner des exemples, pour la Chicken House, ça pourrait être le lancement d'une nouvelle saison. L'interview fait qu'on a la voix de la SNCF, Simone Hérault, pour les alertes de nos trains de la hype, ou encore lancer fraîchement cette semaine notre première musique, une vraie musique, l'hymne du poulailler. Et ça d'ailleurs été un moment du stream. Et là, la plus grande astuce que j'ai à te donner, c'est de créer une variété de moments. Vraiment un panel large pour montrer un peu ce qui se passe sur ta chaîne et pour qu'un viewer qui cumule plusieurs moments puisse vraiment voir et se dire « Ah, j'étais là à ce moment-là » et puis ça fait quand même une excellente vitrine de ton stream. Astuce suivante, préviens ta communauté lorsque tu vas créer un moment. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais pourquoi les prévenir et pourquoi pas récompenser ceux qui sont justement présents ?» Parce que du coup, ils perdraient toute légitimité à être présents. En fait, ça va juste servir à ton cœur de communauté. Parce qu'en général, c'est ton cœur de communauté qui est très suiveur de tes notifications, notamment sur Discord. Moi, par exemple, je
fais un ping everyone sur Discord, ce qui va permettre justement à mon cœur de communauté, qui peut pas être là, logique, sur toutes les minutes de tous mes lives, de leur dire, on va créer un petit moment. Comme par exemple cette semaine, quand on a lâché la musique de la Chicken House, et ben juste avant de la faire découvrir en live, je suis allé le dire sur mon Discord qu'on allait créer un moment spécifique à ce moment historique. Et oublie pas, plus tu as de personnes qui ont le badge, plus forcément, il y aura de personnes qui voudront faire évoluer le badge et avoir encore plus de moments à leur profil. Et lorsque tu vas créer un moment, oublie pas que ça arrive que 5 fois par mois. Quand tu te rends compte qu'il faut répéter très souvent ce que c'est un Twitch Prime, je t'invite à aller voir cette vidéo si tu l'as toujours pas fait pour tout savoir et pour justement t'aider au maximum dans tes finances. Imagine alors uniquement 5 moments par mois. Donc oui, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Donc explique bien la différence entre un clip et un moment et surtout l'utilité d'un moment pour un viewer. Donc là, par rapport aux avantages du badge, évidemment, et de comment c'est affiché sur le profil d'une personne. Et tu verras, j'ai testé ça à 4 reprises et les 4 fois, il y a toujours des personnes qui deviennent ultra hypées. Et là, on revient à l'astuce précédente. Plus tu as de personnes intéressées, plus t'as de personnes qui ont le badge et plus t'as de personnes qui veulent faire évoluer ce badge. Et justement, en parlant de vitrine, n'oublie pas de customiser les moments à chaque fois. Ce que je fais personnellement quand je crée un moment, c'est que de suite, je m'ouvre un nouvel onglet que je gérerai en dehors du stream pour trouver le meilleur titre, le plus sympa pour les viewers qui ont débloqué le badge et surtout de récupérer pas les 30 secondes qui ont été faits automatiques, ajuster à la seconde près le moment pour vraiment avoir que l'élément clé. Et pour moi, justement, c'est très important d'avoir le meilleur historique possible de la chaîne pour les nouveaux qui découvrent notamment et surtout pour les viewers qui ont cumulé le badge. Si tu veux te faire une image, oublie pas de te dire c'est un peu comme un journal et qu'il faut que chaque en-tête de chaque article donne envie d'en savoir plus. Ensuite, le contenu de l'article, c'est littéralement ta vidéo moment. Astuce suivante, comment automatiser la création d'un moment. Du coup, si tu as vu la vidéo comment capturer un moment, tu as vu sur le pop-up qu'il y a une petite croix à cocher pour ne plus afficher la création d'un moment. Active-le et tu vas comprendre pourquoi. Sur le Stream Deck, tu as vu que tu vas faire une commande qui te permet d'écrire un message automatiquement dans le chat et qui va te capturer le moment en question. Et le fait que tu n'aies pas le pop-up qui va s'afficher, tu pourras créer le moment instantanément en toute fluidité sur ton stream et pouvoir continuer ton stream en même temps. Et si tu as encore un petit doute sur l'utilisation d'un Stream Deck, car ce n'est pas juste un accessoire, ça se passe dans cette vidéo. L'astuce en or. Un truc tout bête, mais tu vas voir qu'il va te rendre grandement utile l'utilisation des moments. Mets-toi un rappel en fin de mois et ça tous les mois pour que tu puisses automatiquement aller check le nombre de moments qui te restent à créer. Et comme ça, tu te dis, bon, ok, il reste 3-4 jours de stream, on va utiliser les moments à bon escient. Parce que oublie pas, si dans les 5 moments disponibles chaque mois, tu les as pas tous utilisés, et c'est trop tard, ils sont pas cumulables d'un mois à un autre. Et oublie pas, plus t'as de badges, les personnes ont envie de faire des évolutions, etc., etc. Autre chose, mais ça c'est mon propre avis, valorise toujours les autres badges à défaut du badge de moment. Par exemple, si quelqu'un a débloqué plusieurs badges sur ta chaîne, comme le badge de moment, le badge donateur de bits ou le badge donateur de sub, et malheureusement, il peut pas afficher tous ces badges. Ça sera un de ces badges-là au choix, puisqu'il y aura qu'un seul slot disponible de badge à droite du badge de sub. Et là, moi, je trouve que c'est très important que les personnes qui ne peuvent pas te soutenir financièrement ou qui veulent pas, tout simplement, et ça, tout le monde est libre de le faire ou non, et bien, le badge moment permet justement d'offrir la possibilité à ces viewers-là de montrer qu'ils sont extrêmement actifs et qui te soutiennent d'une manière gratuite, qui participent évidemment activement à l'évolution de ta chaîne, mais au très court terme, ceux qui te font vivre, ça reste quand même ceux qui te soutiennent financièrement. Donc moi, je n'hésite pas, par exemple, à mettre en valeur toujours les badges de donateurs, notamment, et tu verras le fait de le dire oralement, beaucoup se posent la question, ah mais je savais pas qu'on pouvait afficher le badge qu'on voulait. Avant-dernière astuce, quand est-ce qu'un modérateur doit faire un moment? Alors si tu as des questions sur le recrutement de modérateurs, ça se passe dans cette vidéo, et pour répondre à la question, là, ça va dépendre vraiment uniquement de toi. Soit tu laisses un modérateur gérer justement les moments s'il juge à ses yeux qu'il y a un moment très pertinent. Par contre, qu'il n'oublie pas de te prévenir qu'il a créé un moment, qu'il n'y ait pas de moment doublon. Très bête de gaspiller les moments justement. Mais si tu lui laisses carte blanche, oublie pas que derrière, tu as que 5 moments par mois et ça peut vite arriver qu'il grille des moments. Soit tu l'as pas bien briefé, soit pour lui, il a des points de vue différents par rapport à toi sur les moments historiques de ta chaîne. Peut-être ne pas laisser ça entre les plumes d'un jeune modérateur. Quand je dis jeune, c'est pas en âge mais en expérience. Ou alors, à contrario, tu lui laisses totalement carte blanche et là, derrière,
tu peux comme ça vraiment te focus sur l'animation du stream. Et le dernier point, c'est pas vraiment une astuce en soi, mais tu peux déjà te le noter dans un coin de ta tête, c'est que quand Twitch sort des nouvelles fonctionnalités, généralement, une fois que c'est bien au point, ces fonctionnalités accessibles par des services tiers. Et je peux te dire que le jour où ça sera disponible aux services tiers, à nous derrière, on va customiser tout ça pour que lorsqu'on crée un moment, il y ait une animation visuelle sur le stream, il y ait les éclairages qui se mettent à danser la chamade. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse de savoir comment je fais pour que les éclairages soient réactifs avec les événements qui se passent sur la chaîne, ou alors tout simplement le bot qui va signaler qu'un moment a été créé dans le chat. En tout cas, bon courage pour setup toutes ces astuces. N'hésite pas à nous rejoindre sur notre chaîne Twitch Chicken House. On y est tous les jours du lundi au samedi, tu es le bienvenu. Abonne-toi et à la prochaine vidéo.